Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo correction donc d'un examen. Alors, je vous explique un petit peu la situation. J'ai reçu donc un mail d'une enseignante qui est rattachée à une faculté marocaine. Et donc cette enseignante, dans son mail, bon, elle me remercie voilà des vidéos que je fais pour les étudiants, de l'aide que j'apporte pour les étudiants, etc. Donc c'est un mail très très chaleureux, quoi, vraiment très sympathique même. Et du coup, elle me dit, bah voilà, j'ai un examen, et puis bah si vous voulez, je vous l'envoie, comme ça, bah vous proposez une correction sur votre chaîne. Bah j'ai dit, bah bien sûr, n'hésitez pas. Et bah du coup, donc en description, hein, juste en dessous de la vidéo, vous avez un lien, et donc vous avez l'examen que cette enseignante du Maroc m'a envoyé, et m'a gentiment proposé donc de faire une correction sur ma chaîne. Donc bien sûr, sans hésiter, j'ai dit oui, et donc nous allons corriger cet examen. Alors je sais plus le nom de, je suis désolé, je sais plus le nom de l'université au Maroc, mais en tout cas voilà, c'est comme ça, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants étrangers qui regardent mes vidéos. Comme ça, peut-être bah, certains reconnaîtront peut-être certains reconnaîtront l'université dans laquelle on propose ce genre d'examen. Okay. Alors c'est pas un examen très difficile, je trouve. Je me demande si c'est pas une sorte de contrôle continu, ce que nous on appelle en France un contrôle continu, c'est-à-dire un examen intermédiaire avant l'examen final, parce que ça me paraît être assez rapide en fait à faire. Je dis pas ça en tant qu'enseignant, hein, parce que j'ai déjà vu des examens de microéconomie qu'on m'a envoyés, même d'Afrique centrale, etc., que j'ai trouvé bien plus difficile que celui-ci. Enfin, peu importe, c'est surtout le geste et la sympathie de cette dame qui compte. Alors, donc on y va. Donc, le premier, on vous donne donc une fonction donc, de coût total. Donc, on vous dit 3Q carré plus 2Q plus 1. OK? Et on vous demande donc de déterminer les différentes fonctions de coût. Alors, on ne vous dit pas lesquelles, donc vous êtes plutôt libre. Bien sûr, on va toutes les déterminer. Enfin, en tout cas, les fonctions conventionnelles, quoi. Alors, la première, c'est laquelle? Les différentes fonctions de coût. Bah, la première, c'est forcément le coût moyen. OK? Je vous rappelle que le coût moyen, c'est le coût total divisé par les quantités. Donc, ça fait 3Q plus 2 plus 1 sur Q. On peut aussi donc déterminer, très important en microéconomie, de toute façon, les deux plus importantes, c'est le coût moyen et le coût marginal. Ne cherchez pas, c'est les deux fonctions les plus importantes. Donc, on va dériver, donc c'est la dérivée du coût total par rapport à Q. On peut aussi l'écrire CT' de Q. Et donc, ça fait 6Q plus 2. OK? Vous pouvez aussi déterminer le coût variable. Pourquoi? Bah parce que vous devez savoir que le coût total, c'est le coût variable plus le coût fixe. Enfin, les coûts variables plus les coûts fixes. Les coûts variables, leur particularité, c'est que ces coûts dépendent de la production, contrairement aux coûts fixes. C'est pour ça que les coûts fixes portent bien leur nom. Vous voyez ça de façon en comptabilité analytique, la différence entre les coûts variables aussi et les coûts fixes. Les coûts fixes, le loyer, tout ce qui, l'amortissement des machines, tout ce qui ne dépend pas de la production. Alors du coup, bah, si le coût variable dépend des quantités, la partie du coût variable, c'est forcément tout ce qui est rattaché à Q. Donc, le coût variable, c'est la partie du coût total, voilà, où il y a la présence de la variable quantité. Et du coup, les coûts fixes, bah, c'est le reste, hein. C'est les nombres qui ne sont pas rattachés à des quantités. Donc c'est 1. Alors à partir de là, vous pouvez déterminer ce qu'on appelle le coût variable moyen. C'est la même formule, hein, mais sauf que c'est le coût variable divisé par les quantités. Donc ça fait 3Q plus 2. Et vous pouvez aussi déterminer à partir du coût fixe, le coût fixe moyen. Donc c'est le coût fixe divisé par les quantités. Donc c'est 1 sur Q. Okay. Si vous regardez dans votre coût moyen, 3Q plus 2, donc c'est le coût variable moyen. Et 1 sur Q, c'est le coût, désolé pour les détours, c'est le coût fixe moyen. Ouais. Ce qui veut dire aussi que vous pouvez dire que le coût moyen, c'est le coût variable moyen plus le coût fixe moyen. C'est pareil. Tout ça, ça s'emboîte très bien. Ça va? Bien. Alors, on me demande dans l'exercice de déterminer le seuil de rentabilité.
Alors pour ça, je n'ai besoin que du coût moyen. Hop, voilà. Alors, le seuil de rentabilité. Donc il faut savoir que le seuil de rentabilité est atteint lorsque le coût moyen est minimal. Donc le seuil de rentabilité correspond au minimum du coût moyen. Okay. On dit aussi, donc en microéconomie, donc, que le prix est égal au minimum du coût moyen. C'est-à-dire que le prix que vous allez fixer sur le marché, le prix de vente, doit correspondre au minimum du coût moyen. Et la particularité du seuil de rentabilité, c'est que le profit est égal à 0. Okay. Donc les profits sont nuls au seuil de rentabilité. Et ensuite, ils deviennent positifs après le seuil de rentabilité. Ça, c'est la caractéristique, on le verra de toute façon, c'est la caractéristique d'un équilibre concurrentiel à long terme. Normalement, si vous avez étudié l'équilibre de la concurrence pure et parfaite, vous devez savoir qu'à long terme, les profits sont nuls, et donc l'équilibre se trouve toujours au minimum du coût moyen qui est égal au coût marginal. Je vous le rappelle, mais on le verra avec l'exercice 2, la concurrence monopolistique. Donc pour déterminer le seuil de rentabilité, je dois simplement déterminer le minimum du coût moyen. Comment on détermine le minimum d'une fonction? On annule sa dérivée. Donc je vais dériver le coût moyen par rapport à Q, et je vais l'égaliser à 0. Donc on aura 3, 2 ça disparaît, et 1 sur Q, ça fait moins 1 sur Q carré, égale 0. Ce qui fait 3 égale 1 sur Q carré. Ce qui fait que Q carré égale 1 tiers. Je vais quand même essayer de... Voilà. Bon, écoutez, ça, je vous fais confiance. Hein. Alors, on est en micro, hein, on est en économie, donc les quantités négatives, ça n'existe pas. Parce que vous savez qu'un carré a deux solutions. La solution positive et la solution négative. Mais vous ne prenez que la solution positive. Okay. Donc, Q égale 1 sur racine de 3. Alors, attendez, parce que ça, c'est pas tout à fait le seuil de rentabilité. Ça, c'est la quantité du seuil de rentabilité. Vous comprenez? On peut le noter aussi QSR. C'est la quantité du seuil de rentabilité. Mais nous, ce qui nous intéresse en réalité, c'est le prix. Comment je vais faire? Eh bien, la quantité du seuil de rentabilité, je vais la remplacer dans le coût moyen. Autrement dit, hop, je vais calculer CM de 1 sur racine de 3. Donc on aura 3 fois 1 sur racine de 3, plus 2, plus 1 sur racine de 3. Donc on aura 3 sur racine de 3, plus 2, plus racine de 3. Et si vous tapez ça sur vos calculatrices collège, ça vous donne la simplification, ça fait 2 plus 2 racine de 3. Ok? C'est ça, le seuil de rentabilité. Je crois que ça doit faire 5, quelque chose, ou 4,50, un truc comme ça. Voilà. Ok. Mettez sur pause hein, pour recopier, vous le savez. Alors, l'exercice 2. Alors, un petit peu plus long hein, que celui-ci. On va parler de la concurrence monopolistique. Donc, on vous dit en fait qu'il y a une entreprise hein, qui se trouve en concurrence monopolistique. Et donc, cette entreprise, elle a une fonction de coût total et une fonction de recette moyenne. Donc, le coût total, c'est Q cube moins 2Q carré plus 2Q. Et la recette moyenne, c'est moins Q plus 50. Bon, je vais l'écrire 50 moins Q. Voilà, positif avant le négatif. Alors, la concurrence monopolistique. C'est un concept intéressant, ça. Certains, peut-être, vont trouver déjà ça bizarre de regrouper deux termes qui paraissent s'opposer. Deux termes un peu antinomiques, hein, qui s'opposent. Une concurrence et en même temps, on a un monopole. Une concurrence monopolistique. Bien oui, parce que la particularité d'une concurrence monopolistique, c'est que c'est un marché de concurrence. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs entreprises. Donc, ce n'est pas un monopole. Mais écoutez bien, pourquoi vous allez comprendre pourquoi on rajoute ici l'adjectif monopolistique. Donc, c'est un marché qui fonctionne de manière concurrentielle. Il y a plusieurs entreprises, il peut y en avoir 100, 150, 1000, 10 000, peu importe. La seule différence avec la CPP, la concurrence pure et parfaite,
c'est que chaque entreprise va vendre un produit qui va être légèrement différent de son concurrent. Vous savez très bien que l'une des plus grandes hypothèses de la CPP, c'est les biens qui sont homogènes, strictement homogènes, hein. C'est-à-dire que ces deux feutres, Velleda, le noir et le rouge, en concurrence pure et parfaite, c'est pas le même marché. Parce que là, j'ai un noir, et là, pourtant, en termes de forme, ils sont strictement pareils. Mais lui, il est noir, lui, il est rouge. Donc en concurrence pure et parfaite, ce bien n'est pas homogène. Eh bien, en concurrence monopolistique, la particularité et la différence avec la concurrence pure et parfaite, c'est que les biens ne sont plus homogènes. Ok? Donc les biens sont non homogènes. On dira aussi que les biens sont différenciés. Et c'est ça la grande particularité de la concurrence monopolistique. C'est que, bien sûr, les entreprises elles sont en concurrence. Écoutez, donc elles vont proposer plus ou moins le même produit. Je sais pas, elles vont proposer des feutres de tableau blanc. Mais chacune aura une forme de feutre, une taille différente, etc. Vous comprenez? Donc les biens ne sont plus homogènes, ils sont différenciés. Et donc chaque entreprise, qui est en concurrence avec toutes les autres, possède finalement une sorte de pouvoir de marché. Parce que comme elle produit un bien qui est légèrement, plus ou moins légèrement différent de ses concurrents, et bien quelque part, elle a une sorte de pouvoir de marché qui lui assure une forme de monopole. C'est-à-dire que la situation de concurrence monopolistique, tout se passe comme si chaque entreprise, donc était certes, ça s'est établi en concurrence avec d'autres entreprises, mais chacune se comportait comme un monopole du fait qu'elle propose un bien qui est différent de sa concurrente. D'où le terme concurrence monopolistique. Et donc la première question, lorsqu'on vous demande de déterminer l'équilibre à court terme, je viens d'y répondre, chaque entreprise, donc celle qu'on a, va se comporter comme un monopole. Or, un monopole maximise son profit en égalisant sa recette marginale et son coût marginal. Là, vous savez déjà 50% de ce qu'il faut savoir. Alors bien sûr, le but, c'est de déterminer la recette marginale, le coût marginal, d'égaliser, de trouver la quantité. Bon, c'est pas cool parce que la quantité, ça tombe pas juste. Vous allez voir, on va avoir une grosse racine. C'est pas cool pour les étudiants de travailler ce genre de choses. Alors, comment on obtient la recette marginale? Vous allez me dire, bon, on n'utilise pas le coût total. Non, ça, je vous l'accorde. La recette moyenne. Tiens, d'ailleurs, vous savez, la recette moyenne, ça porte un autre nom. C'est la fonction de demande. C'est pareil. La demande, ce qu'on appelle dans les exercices, là, soit un marché de concurrence pure et parfaite dont les fonctions d'offre et de demande sont les suivantes. La fonction de demande, on l'appelle aussi la recette moyenne. Retenez-le. Ça, c'est comme si on vous avait donné la fonction de demande. C'est pareil. Bon, bref, pour le moment, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Comment je passe de la recette moyenne à la recette marginale? Avant, je vais passer de la recette moyenne à la recette totale. Pourquoi? Parce que la recette moyenne, c'est la recette totale divisée par les quantités. C'est comme le coût moyen. C'est le coût total divisé par les quantités. La recette moyenne, c'est la recette totale divisée par les quantités. Ce qui veut dire que la recette totale, c'est la recette moyenne multipliée par les quantités. Donc la recette totale, c'est 50 moins Q fois Q. C'est donc 50Q moins Q carré. Et la recette marginale, c'est la dérivée de la recette totale. Donc une fois que vous avez votre recette totale, donc c'est la dérivée de la recette totale. Vous pouvez aussi l'écrire RT' de Q. C'est donc 50 moins 2Q. Voilà. Là, vous avez votre recette marginale. Le coût marginal, bon, ne me dites pas que c'est compliqué, vous savez déjà que c'est la dérivée du coût total, donc ça sera 3Q carré moins 4Q plus 2. Voilà, et je vais égaliser les deux fonctions qui sont en rouge. Et je vais trouver la quantité qui maximise le profit de notre entreprise en concurrence monopolistique. Et ensuite le prix, l'équilibre. Quand on vous pose comme ça la question déterminer l'équilibre, en gros, il nous faut la quantité d'équilibre, le prix d'équilibre, et ce qui est pas mal, c'est aussi de calculer le profit d'équilibre. Donc, on y va. Hop, 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 hop. Donc, 50 moins 2Q égale 3Q carré moins 4Q plus 2, et ça sent déjà le polynôme du second degré. Écoutez, je vais tout faire passer à droite. Donc, je vais garder le 3Q carré. Je vais avoir moins 4Q plus 2Q. Donc, ça fait moins 2Q
et 2 moins 50, ça fait moins 48. Vous calculez delta, vous tombez sur 580. C'est positif, il y a deux solutions. Il y a une solution négative, vous ne la prenez pas, et vous prenez la solution positive, c'est-à-dire moins b plus racine de delta sur 2a. Voilà. Pour trouver le prix, comment vous faites? Qu'est-ce qui détermine le prix sur le marché? Bah, c'est la demande. Là, vous avez trouvé votre quantité d'équilibre, hein, donc Q2, enfin QE, peu importe. Donc maintenant, cette quantité, vous devez la remplacer dans la fonction de demande. Ne la remplacez pas dans la recette marginale ou quoi que ce soit. Hein. Ok, c'est la demande. Mais je vous ai dit que la demande, c'est la recette moyenne. Donc il suffit tout simplement de calculer la recette moyenne de cette quantité. Et donc ça fait 50 moins. Il n'y a rien à simplifier, hein, je vous le dis tout de suite. Vous laissez ça comme ça, il n'y a rien à simplifier. Et ça, c'est votre prix d'équilibre. 50 moins cette grosse racine là. Voilà, vous avez, ok? Et le profit, bah, ma foi, le profit, c'est prix fois... enfin, je vais vous donner la formule. Hein. Donc le profit à l'équilibre, hein, bien sûr, c'est le prix d'équilibre multiplié par la quantité d'équilibre moins le coût total de la quantité d'équilibre. Autrement dit, vous prenez ça, vous prenez ça, vous remplacez dans tout ça, je vous fais confiance. En fait, bah, je ne l'écris pas parce que c'est un truc qui est extrêmement long et je ne sais pas vraiment si c'était demandé par l'enseignant en question. Mais moi, si je vous donne le résultat, vous devez trouver à peu près 145, parce que ça ne tombe pas juste, hein, vous comprenez toutes ces racines, à peu près 145,41. Donc à court terme, enfin je vous dis, là le profit, je l'ai peut-être fait en plus parce que je ne sais pas si c'est demandé. À court terme, le profit est positif. Ça, c'est une certitude. Aucune entreprise ne produirait sur un marché à court terme si le profit était négatif. Elle partirait tout de suite du marché. Ok, donc le profit est évidemment positif, et naturellement positif. Et alors, on vous demande l'équilibre de long terme. Ah, vous allez voir là. Là, on va se souvenir de quelque chose. Et oui, pourquoi? Et bien parce qu'à long terme, la concurrence monopolistique, écoutez bien, la concurrence monopolistique, CM, c'est pas, ouais, attendez, parce que je sais que je vais mettre comme ça c'est concurrence monopolistique. Hein. La concurrence, donc le marché en concurrence monopolistique fonctionne à long terme comme un marché de concurrence pure et parfaite. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, le marché de concurrence monopolistique, c'est un marché de concurrence. Donc il y a plein d'entreprises. La seule différence, c'est que les produits sont différenciés. Chaque entreprise propose un produit différent de celui de sa concurrente et donc elle a un certain pouvoir de marché. Donc à court terme, elle se comporte comme un monopole. Mais comme c'est un système de concurrence, tout le monde peut entrer et sortir de ce marché. Donc là, à court terme, le fait qu'il y ait des profits positifs, que vont faire les entreprises qui sont à l'extérieur du marché? Ils vont se dire, attends, moi je veux... En gros, là je le fais dans un exemple plus ou moins réaliste. Mais tiens, attends, sur ce marché, tu as vu, il y a des profits positifs. Les entreprises font des profits positifs. Bah vas-y, moi aussi je vais aller produire. Je vais rentrer sur ce marché, je vais proposer un feutre de tableau blanc aussi, je sais pas, avec des paillettes, enfin bref, un produit différent de mes concurrents. Sauf que le fait qu'il y ait des profits positifs, ça va attirer donc les concurrents. Donc il y a de plus en plus d'entreprises qui vont entrer sur le marché. Mais en entrant, la part du gâteau va se rétrécir. Ce qui fait que les profits vont de plus en plus diminuer. Jusqu'au moment où le profit est égal à 0. Et là, plus personne ne rentre et plus personne ne sort non plus. Donc, la concurrence, c'est pour ça qu'à long terme, la concurrence monopolistique, c'est la PPP, c'est la CPP, c'est-à-dire que les profits sont nuls. À long terme, hein, plus personne ne rentre, plus personne ne sort, le marché est bloqué, dans le sens où il y a un certain nombre d'entreprises fixées, et voilà, le marché il est établi. Parce que si quelqu'un sort, le profit redevient positif, et donc il y en a d'autres qui vont re-rentrer.
et donc le profit va redevenir égal à 0, quoi qu'il arrive. Ouais. C'est de la micro, c'est de la théorie, hein. Sauf que vous devez savoir une propriété fondamentale, c'est que le profit est nul lorsque le coût moyen est égal au coût marginal. Allez, cadeau. Le coût moyen, on considère souvent qu'il a une forme comme ça. Le coût marginal, comme ça. Et en fait, l'intersection entre le coût moyen et le coût marginal, qui est ici, d'ailleurs, je vous rappelle, mais ça, là, je vous rappelle vite fait du cours, hein, le coût marginal coupe le coût moyen en son minimum. Ouais. Et bien, ce point-là, l'intersection entre les deux, c'est ce qu'on appelle, je l'ai expliqué au début de la vidéo, c'est ce qu'on appelle le seuil de rentabilité, c'est-à-dire le moment où les profits sont égaux à 0. Donc, en fait, moi, je dois chercher le seuil de rentabilité. À long terme, l'équilibre de la concurrence monopolistique, c'est le seuil de rentabilité, quoi, c'est pour faire. C'est-à-dire que le prix est à la fois égal au coût moyen et aussi au coût marginal. Ok, ces deux égalités sont vérifiées. Bah écoutez, le prix, on ne le connaît pas, de toute façon, il faut le déterminer. Donc, égalisons le coût moyen et le coût marginal. Alors, le coût moyen, je vous rappelle que c'est le coût total divisé par les quantités. Donc, vous allez avoir Q carré moins 2Q plus 2. Et le coût marginal, on a déjà dit que c'était 3Q carré moins 4Q plus 2. Les deux se simplifient. Je fais tout passer à droite. Donc, on aura 3Q carré moins Q carré, donc ça fait 2Q carré. Moins 4Q plus 2Q, ça fait moins 2Q égale 0. Pas besoin de calculer le discriminant, vous factorisez par Q, ça fait Q facteur de 2Q moins 2 égale 0. Un produit de facteurs est nul si au moins l'un des deux est nul. Donc soit Q égale 0, ou 2Q moins 2 égale 0, ce qui fait que Q est égal à 1. Et vous prenez bien sûr la solution où Q est strictement positif, hein, ne prenez pas une quantité nulle. Hein. Vous allez dire c'est possible, oui c'est possible, mais prenez celle qui est positive, strictement positive. Donc là, vous avez votre quantité d'équilibre. Ah, c'est pas beaucoup, hein. À long terme, la firme produira 1. Je vous rappelle que dans l'autre, elle produisait à peu près 4,5 à court terme. À court terme, c'est à peu près 4,5. Et là, c'est 1 à long terme. C'est normal. Je vous ai dit, la part du gâteau à long terme doit diminuer. Donc chaque entreprise produit individuellement moins. Comment je vais trouver le prix? Eh bien, vous avez le choix. Vous remplacez soit dans la fonction de coût moyen, la quantité là, soit dans le coût moyen, soit dans le coût marginal, parce qu'on s'en fout, puisque le coût moyen est égal au coût marginal. C'est comme quand vous avez l'offre est égale à la demande. Vous remplacez dans l'une des deux fonctions que vous voulez, c'est pareil. Donc on va prendre la plus facile, c'est, je sais pas, enfin il n'y en a pas de plus facile de toute façon. Donc calculons le coût marginal de 1. Donc vous remplacez dans le coût marginal Q par 1 et vous trouvez 1. Et donc ça c'est votre prix. Vérifions que le profit est égal à 0. Donc le profit c'est prix fois quantité, donc c'est 1 fois 1, moins le coût total de 1. Donc le coût total c'est 1 moins 2 plus 2. Et bien ça fait bien 1 moins 1, ça fait bien 0. Donc on a réussi notre pari. Bien. Alors, le troisième exercice, bon alors il est extrêmement rapide. Je sais que ça va durer exactement 10 secondes, hein, parce que j'ai rien de... Vous allez voir. Donc on vous dit qu'il y a 10 entreprises sur un marché, elles ont toutes la même fonction de coût total, et on vous dit que la fonction d'offre d'une entreprise, donc je vais l'écrire comme ça, QI, hein, c'est-à-dire la fonction d'offre individuelle, c'est 2P moins 1. Et on dit P supérieur ou égal à 2. Ça, je n'ai pas compris, parce que pour moi, P doit être... Il suffit qu'il soit supérieur ou égal à 1,5. Mais c'est pas grave. Donc ça, c'est la fonction d'offre individuelle. On vous demande de déterminer l'offre totale, l'offre globale, en fait, l'offre du marché. Bah, chaque entreprise produit 2P-1. Il y a 10 entreprises. Bah oui, hein. La fonction de coût total, ça sera 10 fois la fonction d'offre individuelle, c'est-à-dire 20P moins 10. Voilà. Je peux rien vous dire de plus. Hein. Voilà la fonction d'offre du marché. Voilà. Ah oui, je sais que c'est triste de finir là-dessus, mais qu'est-ce que vous voulez dire? C'est vrai, je peux... C'est comme ça. Voilà. Voilà, à mon avis, c'était une question bonus. Hein. C'était vraiment une question où... Bon, voilà, vous pouvez gagner des points. Ou alors, je sais pas, peut-être que
l'enseignante m'a pas envoyé la totalité de l'examen, peut-être qu'il y avait une suite, je sais pas. Et voilà tout ce que je peux vous dire pour la troisième partie. Bon voilà, donc je remercie encore une fois cette enseignante du Maroc, hein, et puis je vous souhaite à toutes et à tous un bon courage, et je vous dis à très bientôt.